Deux villes, deux ambiances. Si l'événement aujourd'hui à Metz, c'est Grand Est numérique, l'événement business et numérique qui se déroule au centre des congrès, à Nancy, c'est le papier qui est à l'honneur. Le livre sur la place, le plus gros événement littéraire de la rentrée, démarre aujourd'hui, déjà la 43e édition, une édition placée sous la présidence du dessinateur de BD, Enki Bilal. C'est lui qui a signé l'affiche de cette édition 2021. Mais mauvaise nouvelle, il n'est pas présent. Il est souffrant actuellement. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que le chapiteau Place de la Carrière fait son grand retour sous passe sanitaire avec une limite de 2000 visiteurs cette année, mais tout de même, il est là. Bonjour Milan. Bonjour Nicolas. Alors c'est un bel événement qui démarre aujourd'hui. Oui, le livre sur la place, c'est de nombreux rendez-vous à travers toute l'agglomération nancéenne. Séances de dédicaces, lectures, expositions, tables rondes, remises de prix. Le programme est riche et varié. Et chaque année, plus de 160 000 visiteurs et on attend aussi 500 auteurs. Oui, et parmi les nombreux invités, la part belle est faite aux auteurs et éditeurs régionaux. Bertrand Masson, adjoint délégué à la culture de la ville de Nancy. Alors, on accueille des auditeurs de toute la région Grand Est, même s'il y en a nombreux qui sont déjà sur la métropole du Grand Nancy. 25 éditeurs régionaux, des auteurs effectivement locaux aussi. On leur fait une large place, à la fois dans tous les styles littéraires, pour la jeunesse, pour les plus âgés. On a vraiment, je pense, une belle représentation. On le fait toujours sur appel à candidature en quelque sorte. Bien évidemment, les auditeurs nous sollicitent et on les accueille bien volontiers. On a de très beaux éditeurs régionaux qui rayonnent vraiment à l'échelle nationale et ils trouvent avec le livre sur la place une fenêtre, une vitrine tout à fait exceptionnelle et ils sont généralement très contents d'être là pendant ces 3 jours. Et puis Milan, il y a un pays invité d'honneur. Cette année, c'est la Grèce, un pays qui a bien souffert ces derniers mois. 10 auteurs grecs font le déplacement dans la cité ducale. Oui, il y aura bien sûr donc des temps forts en hommage à la Grèce. C'est ce que nous explique Marie-Madeleine Rikopoulos. Elle est commissaire générale du livre sur la place. À partir du moment où ce salon est devenu d'envergure nationale, comment pouvions-nous faire mieux pour ne pas faire plus ? Mieux, c'est l'ouverture vers le monde, vers l'Europe en l'occurrence. Donc les auteurs grecs seront disséminés dans des rencontres avec des auteurs français, ils seront en dialogue avec des auteurs français, avec des thématiques qui correspondront à leur parution. Nous aurons également un hommage à l'auteur Vassilis Alexakis, qui est grand prix du roman de l'Académie française, qui nous a quittés en janvier, et qui était l'auteur franco-grec par excellence, qui écrivait ses livres à la fois en grec et en français. Donc on lui rend hommage grâce à Tahar Benjeloun et une lecture de Bruno Ricci à l'autre canal, un moment très important. Et puis la grande lecture concert du samedi soir à l'Opéra avec Nikos Aliagas, avec Anna Mouglalis et avec un chanteur grec qui vient avec ses musiciens depuis Athènes. Des lectures de très grands poètes grecs qui ont vraiment fait la Grèce d'une certaine manière à travers leurs textes et qui seront lus à la fois en français par Anna et en grec par Nikos. J'ai bien entendu, Milan, Nikos vient à Nancy ? Exactement, et pas pour présenter la Starac ou les Energy Music Awards, mais bien pour le livre sur la place. C'est une bonne nouvelle. On rappelle que le livre sur la place, il est organisé par la ville de Nancy, en lien avec l'association de libraires Lire à Nancy. Oui, Magali Santulé a rencontré la présidente de l'association Astrid Canada. Elle lui a demandé si la crise sanitaire et les confinements avaient éloigné ou rapproché les Français des livres. Je pense qu'il y a les deux. Il y a le côté, au début, je pense que tout le monde s'est rapproché du livre, puisqu'au début, c'était un petit peu des vacances. Au mois de mars, il y a eu aussi le côté, en gros, les gros lecteurs ont toujours des livres à la maison. Ensuite, l'ouverture du Click and Collect a permis tout de même aux personnes qui sont de grands lecteurs, qui venaient toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, chercher des ouvrages. Alors, est-ce que ça les a rapprochés ? C'est clair que pour certains d'entre nous, l'année 2020, on essaye tous de l'oublier très rapidement. Pour d'autres, ça a été des bonnes années. Donc on vient d'entendre Astrid Canada. Il faut ajouter que les jeunes ne sont pas en reste puisque des animations sont prévues avec les écoles, toujours dans le cadre du livre sur la place. Oui, et justement, Magali Santulli, elle encore, s'est demandé si les jeunes... Elle est partout. Elle s'est demandé si les jeunes lisaient toujours autant. Voici la réponse de Patricia Durupt. Quand on voit comment est fréquentée la section jeunesse de la médiathèque, l'édition jeunesse est toujours en expansion. En fait, on voit bien que depuis 30 ans, c'est quand même moteur. Ils publient énormément. Et nous, en bibliothèque, c'est un des secteurs les plus fréquentés. Donc non, après, les enfants tout seuls, mais s'ils sont accompagnés, les enfants aiment lire et aiment qu'on leur raconte des histoires. Ça, c'est évident.
Alors il y a vraiment beaucoup à dire autour de cette manifestation littéraire. Vous l'avez dit, c'est le plus grand salon littéraire de la rentrée. Il y a encore beaucoup d'intervenants et d'invités à entendre. Je vous propose, Milan, qu'on marque une pause musicale. On entendra dans quelques minutes un certain Fogg, je crois. Exactement, un certain François-Olivier Gisbert. Mais pour l'instant, musique sur RCF. J'aime lire Albin de la Simone. Midi Lorraine, Nicolas Dufour. On vous parle du livre sur la place aujourd'hui dans Midi Lorraine. C'est le plus gros événement littéraire de la rentrée. Je suis toujours avec vous, Milan Tinirello, avec plein de bonnes nouvelles en fait à annoncer puisque c'est un quasi-retour à la normale pour cette 43e édition. Presque oui, mais avec des précautions sanitaires tout de même. Il faudra vous munir de votre passe sanitaire pour accéder aux différents lieux et porter un masque, évidemment. Mais on le rappelle, tous les lieux de programmation sont en entrée libre dans la limite des places disponibles. Oui, attention, seules les animations à l'Opéra National de Lorraine sont accessibles sur billetterie gratuite. Alors au livre sur la place Milan, il y a également des prix qui sont remis, soit avant l'événement ou bien durant l'événement. C'est notamment le cas du prix Stanislas. Oui Nicolas, alors d'abord le prix Stanislas, c'est un prix qui récompense les premiers romans et donne une dotation à l'auteur qui le remporte. Il reçoit tout simplement 3 000 € pour un premier roman, c'est plutôt pas mal. C'est la 6e édition du prix Stanislas et cette année le président du jury n'est autre que l'écrivain journaliste François-Olivier Gisbert. Et vous l'avez rencontré ? Exactement, et pour lui le livre sur la place c'est justement une des plus belles manifestations littéraires françaises. Je participe à quelques salons du livre, je ne suis pas un fan de tous les salons du livre, j'aime beaucoup les salons où on peut parler, on peut rencontrer, on peut se retrouver. Et il y a un climat très particulier au livre sur la place. C'est la plus grande manifestation littéraire de France, c'est énorme chaque année. C'est vrai que la force de ce salon du livre à Nancy, c'est que des débats sont organisés qui font venir un monde fou. Depuis des années, je m'occupe du grand débat du dimanche à l'Opéra. C'est vers 11h, on a toujours un grand invité. Bon, cette fois-ci, on a pris Philippe Claudel. Je disais depuis le temps, il faut peut-être prendre le local quand même de l'étape, le régional de l'étape, c'est important. Je pense que les Nancéens ont envie de l'écouter et puis qu'il a beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai qu'il y a une écoute, une attention juste incroyable. C'est ça que j'aime beaucoup à Nancy. Les débats sont toujours pleins. Vous avez des salles de 1000 personnes, c'est plein. Qu'il vente ou qu'il pleuve, ils sont tous là au rendez-vous. Donc c'est vraiment une très belle manifestation dans un cadre de rêve, parce qu'on ne dira jamais assez. Nancy est une ville magnifique et la place Stanislas est l'une des plus belles places, sinon la plus belle place d'Europe. Non seulement vous rencontrez du beau monde, Milan, mais en plus, il ne cesse de nous complimenter, nous, Nancéens. Exactement. Alors, il venait, Fogg, remettre le prix du meilleur premier roman également. Oui. Et pour lui, ça a une importance particulière et ça lui rappelle justement des souvenirs. On l'écoute. Quand j'ai accepté la présidence du prix Stanislas du premier roman, je pensais au jeune écrivain que j'étais, quand j'ai publié mon premier roman. Les angoisses, l'impression que c'était quelque chose d'absolument fondamental. Évidemment, quand on a écrit une 50aine de livres, c'est presque l'écume des jours. Mais c'est vrai que le premier roman, c'est toujours un investissement énorme. D'ailleurs, c'est pas toujours le plus réussi. Donc, quand je suis arrivé là, d'abord, j'ai regardé ces livres avec grand intérêt. J'ai trouvé beaucoup de livres de qualité. Bon, il y a ceux qui sont un peu au-dessus, là, Maud Ventura, Céline Laurence, Salomé Kiner, etc. Même quand, si j'enlève ces noms-là, il y en a plein d'autres derrière qui sont très très bons. Donc c'est l'idée que d'abord qu'il y ait des jeunes qui ont envie d'écrire, alors qu'on dit que l'écrit n'est plus tout à fait ce qu'il était, qui ont envie d'écrire et qui arrivent avec des sujets nouveaux, avec de nouveaux regards, des personnages qu'on n'avait encore jamais vus. Donc voilà, ça donne un sentiment de créativité, de bonheur. On se dit, le roman, il n'est pas mort, il en a encore pour longtemps. Et donc, Milan, nous avons un gagnant pour ce prix Stanislas. Oui, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Frédéric Ploussard avec son roman Mobilette, et l'histoire se passe dans notre région. François-Olivier Gisbert nous explique pourquoi ce choix parmi les autres. Le prix du premier roman de la rentrée littéraire, prix Stanislas, a été décerné à Frédéric Ploussard pour son roman Mobilette. Alors Mobilette se déroule du côté de la Meurthe, dans les Vosges. C'est un livre déjanté, je crois que c'est comme ça qu'on peut dire. Le grand personnage central, il paraît qu'il ressemble un peu à l'auteur d'ailleurs, il fait 2 mètres de haut. Il vit sur sa mobilette. Il se passe beaucoup d'histoires parce que voilà, il y a des pugilats par-ci, des pugilats par-là. C'est un livre qui est une sorte de road movie revisité. C'est un livre qui a beaucoup plu au jury. Il n'était pas dans les favoris au départ. Il est remonté peu à peu, c'est-à-dire à chaque tour, parce qu'il y a eu quand même
quelques tours. À chaque tour, il avait un peu plus de voix. Il y avait 2-3 autres favoris, mais bon, ils ont été éliminés au fur et à mesure parce que ce livre, s'il ne s'imposait pas dès le départ, il n'avait plu à beaucoup de gens. Et au fur et à mesure que leur poulain était écarté, il se ralliait à ce livre. C'est venu assez naturellement, hein. Ça n'a pas été un long combat pour arriver à ce choix. Il y a eu un petit débat, c'est-à-dire quelqu'un a dit mais ça fait encore un livre qui se déroule dans le coin. Bah oui, mais on a dit on s'en fout complètement. On va pas décider qu'on va donner des livres par définition qui se déroulent pas dans ce territoire-là. Bon, il se trouve que c'est par hasard, il y en a 2 de suite et puis l'année prochaine on fera autre chose. Mobilette, donc on retient le titre, ça me fait penser à un film avec Depardieu qui s'appelle Mammouth. Oui, donc, sûrement. à voir s'il y a une correspondance, à lire en tout cas Mobilette, ça m'intrigue. Il faut le signaler, le livre sur la place, c'est aussi un événement qui accueille des nouveautés, beaucoup de nouveautés, et il y a un prix qui n'existe que depuis 2 ans, et c'est très bien de s'intéresser à ce format-là aussi, parce que je pense notamment au public non-voyant et à tous ceux qui sont écartés de la lecture, mais qui apprécient quand même d'entendre des histoires. C'est le prix du livre audio. Oui, Nicolas, là encore, il est présidé par un jury. Un livre audio est un livre donc lu par un acteur ou tout simplement par son auteur. Et cette année, c'est l'acteur et metteur en scène Thibaut de Montalembert, connu pour son rôle de Mathias, par exemple, dans 10%, la série 10%, qui préside le jury. Il a déjà fait une 40aine de livres audio à lui tout seul. Il nous parle de l'importance du livre audio dans le paysage littéraire aujourd'hui. Le livre audio était dans le paysage éditorial quelque chose qui depuis des années maintenant monte régulièrement. Ça prend de plus en plus d'ampleur. On pensait pendant très longtemps, en France en tout cas, que le livre audio c'était pour les personnes âgées ou pour les aveugles, et pas du tout en fait. Surtout maintenant, on peut les avoir en streaming, etc. Il y a énormément de gens qui écoutent ça. C'est moins pratiqué chez nous, mais ça commence de plus en plus. Et il y a de plus en plus d'étudiants, de jeunes, etc., qui vont vers la littérature à travers le livre audio, ce qui est vraiment bien parce que c'est aussi une autre façon d'aborder la littérature. Mais par exemple aux États-Unis, dans les pays nordiques, c'est quelque chose qui est très très fort, beaucoup plus qu'ici. Et cette année, Milan, quels sont les livres audio et surtout les interprètes en lice pour le prix ? Alors, il y en a 6 cette année, dont l'actrice Isabelle Carré, par exemple, qui lit son propre livre Du côté des Indiens, sur le thème des femmes abusées au cinéma, en résonance avec l'affaire Weinstein, ou encore le livre de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, lu par Françoise Gillard de la Comédie Française. Le président du jury nous les présente. Et alors cette année, on a des choses qui sont formidables. Il y a le livre de François Morel, lu par lui-même, qui s'appelle « C'est aujourd'hui que je vous aime ». Il y a le livre de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, qui est lu par Françoise Gillard. Enfin, moi, c'est un peu mon top 3, disons, pour l'instant. Et il y en a un autre qui est Irène Frein, Un crime sans importance, qui est lu par Marianne Denicourt. Enfin, il y en a d'autres, Isabelle Carré, qui s'appelle, son livre, c'est Du côté des Indiens, lu par l'auteur. Jean Telet, Crénon Baudelaire, lu par l'auteur. Et Sandrine Colette, Ces orages-là, lu par Marie Bouvet. Voilà, c'est tous les ouvrages. Et le gagnant, on l'a déjà ? Non, vous l'aurez demain à la mairie de Nancy. Le livre gagnant sera acheté en 300 exemplaires par le mécène qui n'est autre que l'Institut Louis Pasteur Santé. Eh bien, merci beaucoup Milan, c'était vraiment très riche. On comprend qu'il y a de quoi faire. Si du côté de Metz, on peut participer à Grand Test numérique. À Nancy, on peut profiter du livre sur la place, dont la 43e édition démarre aujourd'hui. On a rendez-vous Place Carrière pour y assister et rencontrer nombre d'auteurs. 500 auteurs sont présents durant 3 jours. Bonne journée Milan, et puis bonne journée à tous à l'écoute de RCF.